Alors du coup, on revient pour un petit jeu qui va vous plaire, on espère en tout cas. Du coup, Salwa, elle connaît pas le jeu, mais moi, je le connais. Alors, le premier jeu, Salwa, je vais te dire des phrases, et moi aussi, d'ailleurs, je vais jouer avec toi. Et je vais te dire des phrases, et tu vas me dire si tu te reconnais dedans ou pas. Let's go. Si tu t'es déjà reconnu dedans, en fait. Ok. D'accord? Ouais. Par exemple, si je te dis j'ai trop mangé hier, bon, c'est un exemple, hein. Tu vas me dire ah oui, pareil, enfin, tu vas me dire est-ce que tu t'es déjà reconnu ou pas dedans. Ok. D'accord? Oui. Et si t'as envie de voilà. Est-ce que t'as trop mangé hier? Et si t'as envie de développer, y a pas de souci. Tu peux développer. D'accord? Ok. Let's go. Alors, la première phrase. Je me suis déjà sentie trop musulmane pour certaines et certains. Ah oui, carrément. Ah Si, oui. ouais, si, grave. Ah oui. Ouais. Ah, C'est c'était ouf. dur aussi, ça, par contre. Et c'est dur, hein, c'est une épreuve, ça. Mais surtout par rapport à les personnes qui pratiquent la même religion que toi. Ouais. En fait, ça peut être différent Ouais. parce qu'on a des cultures, on a des traditions qui s'est entremêlées avec l'islam, avec notre religion. Ouais. Mais le trop, ouais, il était de trop. Ouais. En fait, c'est le trop, c'est le jugement. Mm. Et le jugement, il fait C'est mal ça. parce que tu te dis, attends, je chemine, on est des musulmans. Déjà que c'est difficile. C'est difficile. Déjà, on se sent trop déjà à l'extérieur parfois. Parce qu'on porte juste un hijab, que ça y est. Alors, encore plus entre nous. Et donc, ça, c'est vrai que et ça fait mal. Moi, ça me faisait mal. Je me suis déjà sentie pas assez musulmane pour certaines. Aussi, ouais. Ouais. Aussi. Ça, c'est le jugement. Et ça, c'est même pas par un jugement. Des fois, je suis tellement admirable de ce que certaines peuvent accomplir avec toutes les difficultés spirituellement. Allahumma barik, qu'Allah les préserve. Amin, amin. Que des fois, je me dis, mais en fait, je suis pas assez. Et c'est ce qui me permet aussi d'être meilleur. De vouloir être meilleur. C'est bien d'essayer de voir de ouf. Mais en vrai, c'est ça qui te permet de rester avec certaines personnes et de t'élever de ouf. Ouais. Et la remise en question. Ça, je suis d'accord. Moi, il y a le côté aussi négatif de la chose où justement, en fait, t'es pas assez musulmane pour certaines et t'es dans le jugement. C'est dur, hein, par exemple, dans la transition du hijab. Tu passes d'une personne qui l'a pas porté à une personne qui le porte, d'accord? Tu fais un changement totalement vestimentaire. La moindre erreur, t'es jugé. Mais surtout sur les réseaux, hein. Ouais, c'est vrai que ouais, sur les réseaux. Sur les réseaux, tu portes pas un hijab, ouais. Ouais, et c'est là où parfois on manque moi c'est un avis, mais on manque de rahma. Je parle en général, même dans une relation amicale, dans une relation familiale, on manque de rahma entre nous. Et c'est vrai que c'est un sujet qui parfois m'énerve. On en reparlera. Je l'écrirai dans mon livre, là, ces histoires des attentes qu'on a des femmes. Ouais. J'ai déjà eu peur du regard des autres. Ah oui. Surtout quand tu grandis, fais attention, on va dire ça de toi. Fais attention de ne pas faire ci, pas par rapport à toi ou par rapport à l'impact que ça pourrait avoir sur toi, mais surtout par rapport au regard des autres. Et ça, pour s'en détacher. C'est dur, hein. Oh. Je vous ai dit, regardez, portez votre regard sur ce qu'Allah Azza wa Jalla fait de vous. Grave. C'est important. Moi, je l'ai eu aussi dans ce projet. Parce qu'en fait, tu parles de foi, tu parles de valeurs, même si dès le départ, personnellement, j'ai dit, on est des femmes musulmanes qui cheminent. On veut juste s'entraider entre nous dans notre cheminement. Il y a pas de silence religieux, il y a rien, quoi. C'est juste des femmes musulmanes qui parlent de leur expérience et qui cheminent. Mais c'est vrai que parfois, moi-même, entre moi-même, j'ai eu un sentiment d'illégitimité. Et c'est hyper dur. Et ça, par contre, je parle de la peur du regard de soi. Là, je parle d'illégitimité d'un aspect spirituel, dans le sens où de juste parler de religion, quoi. Et quand je parle de religion, d'expérience religieuse. Alors, imagine sur d'autres domaines. Grave. Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je réfléchissais comme ça, en fait, tout m'est illégitime. Je sais, mais je le ressens et cette peur, du regard de l'autre, c'est dur. J'ai déjà fait semblant d'aller bien alors que c'était dur intérieurement. Je le vis quotidiennement, moi, ça. La vérité. Ah ouais. Des fois, j'ai envie de craquer, mais je peux pas, en fait. Je peux pas parce que je suis responsable de deux petits êtres où en fait, je peux pas leur infliger ça. Tu vois, une mère souffrante qui est dépassée par la vie ou même
vis-à-vis de mes parents ou de mes frères et sœurs. En fait, je crois que je me suis donné une mission trop haute, en fait. Ouais, en fait, tu peux pas non plus être parfaite. C'est ça. Ils ont besoin de savoir aussi que leur mère, elle a traversé certaines choses. Mais je me donne pas ce droit, en fait. En fait, je crois que j'ai trop vu, j'ai tellement vu. Sans les impacter, quoi. Je crois que j'ai tellement vu, moi, mes aïeux souffrir que ça a tellement été un traumatisme pour moi que je me dis que je voudrais pas que mes enfants, ils voient ça de moi, tu vois. Ouais, ou mes nièces, ou mes neveux. Je te comprends à 100%. Je te comprends à 100% parce que je suis un peu comme ça. Non, je te comprends. Mais ça, c'est un gros travail que je fais. T'as raison. Que je fais. Et quand t'as des tips, tu nous les donnes, s'il te plaît. Si vous avez des tips pour ça, donnez-les. Mettez-les en commentaire. S'il vous plaît, ouais, parce que là, vraiment, sur ça, je suis totalement dans le coup, vraiment. Et ouais, je crois que je vais me mettre dans un sport de combat. Si vous avez des contacts, parce qu'il faut que je puisse, en fait, il faut que je trouve un moment pour tout sortir. Mais voilà. Ok. Après, moi aussi, c'est un peu l'histoire de ma vie. Par contre, justement, dans la phase compliquée que je vais expliquer, cette phase qui a marqué ma vie, qui a été un changement dans ma vie, j'ai été surprise parce que j'arrivais à être hyper fort à l'extérieur. C'est-à-dire que quand j'allais au boulot, je me souviens, un jour, je rentre dans un établissement, je rentre à l'accueil, et il y a une personne qui me dit, ah, c'est bizarre, on te voit pas sourire. Et je me souviens, c'était bien après la phase que j'avais vécue compliquée. Et je me suis fait une réflexion en me disant, mais en fait, toute cette phase où j'étais pas bien, j'ai su le cacher. Parce que j'allais bien à ce moment-là où j'ai pas souri le matin, j'étais juste pas peut-être du matin, mais j'allais complètement. Ouais. Et ils ont pas capté que j'étais pas bien pendant ces 6 mois, quoi. C'est ce que je vis, c'est-à-dire que mes proches, par exemple, ma sœur, elle me dit, mais en fait, t'es aigrie, en fait, tu vois. Des fois, elle me dit, mais toi, t'es une meuf aigrie, tu vois. Je me dis, mais en fait, je m'en fous. En fait, on m'aurait dit ça il y a 10 ans. J'aurais fait en sorte de faire changer le regard que tu portes sur moi. Aujourd'hui, tu veux penser que je suis aigrie, tu veux penser... Et c'est pas grave. Bah, pense, en fait. Oui, je suis aigrie. Et alors, mais c'est vrai que Subhanallah, dans cette phase-là, j'étais, alors, je mettais un masque, et Subhanallah, ça me faisait du bien d'ailleurs de le mettre, parce que c'était des personnes pas proches. Ouais. Donc, ils avaient pas à savoir ce qui se passait dans ma vie, j'étais là pour travailler, et ça me faisait du bien, donc je voulais pas être aigrie, j'étais pas là pour ça. C'était ton moment, en fait. Ouais, meuf, je rentrais dans la voiture, ah, mais mon masque, il tombait direct. Et du coup, ma famille, là, pour le coup, savait que j'étais pas bien. Ouais. Mais c'était la première fois où ça allait... C'était vraiment fort, en fait. Et personne ne savait comment m'aider. Hein. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Et franchement, ça m'a aidé. De dire, là, je vais pas bien, j'ai besoin de me retrouver, de m'isoler. Tout le monde, alhamdoulilah, l'a respecté. Peut-être qu'on ne comprenait pas à un moment donné, mais j'ai dû enlever ces sacs là qui me pesaient trop lourd. Pour la seule de moi. Mais c'est vrai que et ça fait du bien de s'en libérer et parfois de vivre ses émotions. Et maintenant j'apprends à les vivre, c'est-à-dire que ça dure pas très longtemps, mais ça peut durer. C'est humain. Après, mais c'est vrai que c'est important d'avoir quand même le sourire sur soi. Ah oui. Ça change quand même une vie. Ah oui. Bon après moi, la vérité, j'ai pas envie de sourire. Il y a des jours où je vais sortir. T'as pas envie. Je te dis, c'est normal, c'est bien. Mais non, mais tu portes quand même sur toi. Mais oui. T'es joyeuse quand même. Non, ouais, mais moi je te connais. J'aime rigoler. Ouais. T'aimes rigoler, arrête. T'aimes trop rigoler. Non, alhamdoulilah, t'es joyeuse. Non, alhamdoulilah, ouais, je suis joyeuse. C'est important les filles, hein, vraiment. Mais franchement, la vérité, parce que je sais que j'ai eu des moments où je sortais, en fait, c'était tellement dur pour moi que j'arrivais pas à sourire, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, s'il y a des femmes comme ça, je comprends. C'est ok. Oui, c'est ok. Tu vois. Mais là où moi je te parle, c'est vraiment quotidiennement. En fait, quotidiennement, en fait, ça épuise mentalement. Alors que parfois, ça fait du bien de sourire. Vraiment, ça fait du bien. Mais par contre, effectivement, faut pas être dans le déni des émotions. Dès que t'es pas bien, c'est humain. Mais 7 jours sur 7, Après, par contre, je peux vivre une phase qui est dure. Qui est dure, et ça, c'est normal. Mais c'est juste ne pas en faire un quotidien. Tant que c'est passager, c'est pas grave. Si c'est quotidien, ça vous impacte en fait mentalement. C'est pour ça que je dis ça. Mais moi, je te trouve hyper chaleureuse. Chaleureuse. Petit compliment. Aujourd'hui, je me sens plus en paix avec qui je suis. Ça, c'est une question. Ouais, c'est pas une question, c'est une phrase. Est-ce que je te reconnais dedans? Mais grave, alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'ai fait des choix où je suis en paix avec moi-même et ça a été un combat. En fait, je pense qu'il faut, comment on
comment apprécier le miel si t'as pas goûté de vinaigre, tu vois. J'aime pas cette l'expression, c'est la pluie. Je savais pas. Et donc c'est vrai en fait, alhamdoulilah, aujourd'hui j'ai fait mes propres choix et je me dis alhamdoulilah, je suis en paix en fait et je suis contente d'avoir fait ces choix et alhamdoulilah, parfois c'est difficile comme dans la vie de tout être humain, mais alhamdoulilah, je suis satisfaite des choix que j'ai faits et alhamdoulilah. Et parfois c'est ces choix difficiles qui sont pesants, qui sont nécessaires à faire pour vivre en paix. Grave. Moi aussi, je te dirais que oui, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix avec moi-même. Ça veut pas dire que être en paix, pour moi, ça veut pas dire c'est toujours tout beau, tout rose. Moi, c'est pas ça, être en paix. C'est juste être aligné. Grave. Et je me sens beaucoup plus alignée avec celle que j'ai envie de devenir. Et celle que j'essaye de devenir. Donc, c'est un long chemin. Mais juste le fait de me dire, déjà de me libérer de mon ancien moi. Parce que l'ancien moi, c'était ce que la société voulait que je sois. Ou celle même que je voulais être, mais j'étais dans l'erreur, en fait. Ouais, j'ai trié, je me suis moi-même mis des règles, mais pour moi-même en fait, pour ma propre liberté. Ne serait-ce la règle de te dire tu passes du moment avec toi, c'est se mettre des règles. La discipline pour soi-même, elle est importante. C'est ça, de ouf. Et alhamdoulilah. Et qu'Allah nous facilite. Nous facilite aussi les filles. Maintenant, on va passer au deuxième jeu. Déjà, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé ce type de jeu, dites-le en commentaire. La prochaine fois, venez jouer avec nous. On lui fait à distance. Je vais lui passer un... Alors attendez, est-ce que vous voyez un vrai ou faux? Le carton jaune ou le carton rouge? Non, je sais pas, c'est pas ça. Vert ou rouge? Ouais, vert. Ouais. Non, mais c'est pour le foot. Ah, d'accord, ok. J'ai pas la référence du foot et j'ai fait des références. Ouais. Du coup, je vais vous passer un carton rouge et un carton vert. Ah, d'accord, donc tu vas me faire un vrai ou faux? Un vrai ou faux, ouais. Le jeu du vrai ou faux. Et tu vas dire ce que tu vas dire si c'est vrai ou faux. Et c'est en fait tous ces choix de phrases de carton, ce sont des clichés. Donc je le mentionne bien, ce sont des clichés, ce ne sont pas ce qu'on pense ou autre. Ce sont des clichés et justement on y répond. D'accord. Est-ce que c'est vrai ou faux selon toi? Okay. D'accord? Ok. On commence par la première. Ah, quoique. On va jouer à un jeu encore meilleur. Voilà. Et Salwa, elle commence avec ça. Okay. Alors, Salwa, elle commence avec ça. Donc je prends une carte, c'est ça? Alors, s'affirmer, c'est ne plus douter. Alors, attendez, je l'écrirai. S'affirmer, c'est ne plus douter. Du coup, 1, 2, 3. Ah, moi aussi, faut que ouais, tu veux. Okay, vas-y. 1, 2, 3. Faux. Oui, je l'ai mis à l'envers. On va rajouter un truc sur ça, dans le sens où pour moi, s'affirmer, c'est ne plus douter, c'est faux parce que, en fait, t'apprends en fait à t'affirmer dans la vie et tu auras des moments où tu vas douter et c'est normal. Mais il faut juste pas que ces moments de doute, en fait, ces doutes définissent qui tu es. Mais par ces doutes-là, en fait, tu vas t'affirmer. Donc pour moi, avoir des doutes, c'est humain. Ouais. Que personne, je pense que la personne qui a le plus confiance en elle et qui valorise encore plus la femme qu'elle est, je pense qu'on va partir plus sur les remises en question. Ouais. Les remises en question, se mettre perpétuellement en remise en question pour définir ce qui ne va pas et s'améliorer que de douter de soi, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Et ça permet, c'est ça en fait. Après, ça dépend. Ok, mais c'est un cliché, hein. Avant de le dire quand même, je préfère le dire. C'est vraiment un cliché et on y répond. L'islam est une contrainte pour les femmes musulmanes. Ah merde, il faut pas. Donc on va y répondre. Attendez, est-ce que vous voyez? 1, 2, 3. Bien évidemment, 100% faux. Ouais. Déjà, islam est contrainte, je vois pas le rapport. Parce que pour moi, islam, c'est pas une contrainte. Au contraire, heureusement, et là, je pense que dans le podcast qu'on a fait, on a pu le démontrer, heureusement qu'il y a l'islam. Moi, heureusement, en fait, l'islam est là pour me permettre de survivre dans cette vie. De survivre et de me sentir libre et aligné avec moi-même. Donc pour moi, au contraire, c'est pas une contrainte pour les femmes musulmanes. C'est en fait, comme par exemple pour les enfants, on a l'exemple des enfants. Les enfants, ils vont se sentir en sécurité. Les enfants, ils vont se sentir en sécurité quand ils vont avoir un cadre, avec des limites, c'est ça. Avec des règles. C'est ça. Quand s'ils n'ont pas ça, ils vont pas se sentir en sécurité. Ça va être que ce soit à l'intérieur ou que ce soit dans leur comportement. Ouais. Nous, en tant qu'être humain, c'est pareil. Quand on fixe des limites et des règles,
C'est ce qui nous permet d'être en sécurité. C'est ça, en fait. Et donc... Et vraiment, ce qu'elle dit, c'est important parce que je me suis sentie mais plus valorisée, plus en paix, plus alignée, plus en sécurité, moins seule, grâce à l'islam. Et grâce à l'islam. Donc moi, je trouve que la femme musulmane, dès qu'elle a... Enfin, la femme musulmane, par juste femme musulmane, il y a l'islam derrière. Eh ben, elle est pas dans, enfin, la foi n'est pas une contrainte pour elle, bien au contraire. C'est une manière pour elle d'avancer dans la vie, de s'affirmer, de vivre, de se retrouver, de faire face à des épreuves, de savoir comment se diriger dans la vie. Et en fait, ça nous met des règles. Mais ces règles-là, elles sont bénéfiques pour nous. Et franchement, alhamdoulilah, elles sont là, quoi. Donc, non. Non. Ça, c'est faux. Vas-y. Une femme... En fait, il y a tout qui est faux, en fait. Non, je pense pas. Une femme musulmane est moins libre. Après, on est dans les clichés. Je suis désolée. C'est faux. Moi, ça, je l'ai dit, hein. Je me suis sentie libre au moment où j'ai compris que j'étais musulmane. Donc, j'étais une femme musulmane. Moi aussi, j'ai ressenti la même chose. En fait, quand j'ai fait mes choix par moi-même, comme la décision de porter le hijab, c'est là où je me suis sentie libre, en fait. Et c'est l'extérieur qui te met des limites, qui te met moins de liberté. Parce que ça forge. Parce que pour beaucoup, notre liberté, elle commence là où la leur s'arrête, tu vois. Bon, ouais. En ce moment, je suis désolée, ce sont des clichés. La foi empêche d'être soi-même. Non, totalement faux. Complètement faux. Au contraire, elle te permet d'être toi-même. Et d'être loin des... En fait, vraiment loin du regard des autres. Parce que je prends un exemple. Je prends l'exemple du hijab, moi personnellement. Le hijab, il m'a permis une chose. Il m'a permis vraiment de me dire, en fait, fais-toi belle pour toi. Parce que, en fait, avant, tu te faisais belle pour les autres. Et c'est vrai que c'est hyper dur au début d'apprendre à se faire belle pour soi. C'est vrai, hein. Et c'est là on se dit, non, mais en fait, au contraire, elle te permet d'être toi-même. Et de revenir à ta nature, de revenir vraiment à ta nature et d'être en phase avec celle que tu es. Et en vrai, quand tu t'alignes à ta foi et tu fais ce qu'Allah t'a demandé de faire, ben, tu culpabilises plus trop pour les autres. En fait, parce que tu as fait ce qu'il fallait. Grave. De toute façon, c'est les deux derniers. Attends. S'affirmer en tant que femme musulmane, c'est forcément être dans la dureté. S'affirmer en tant que femme musulmane, c'est forcément être dans la dureté. Non, faux. Mais j'ai hésité. Faux. Moi, j'ai hésité. Moi, c'est faux aussi. La dureté, je pense, dans ses choix. Mais c'est la fermeté pour moi. Fermeté. Ouais, pour moi, c'est faux. Supprimer. Ouais. Non, tu peux, au contraire. Mais ouais, c'est vrai, la fermeté. Ouais. C'est la fermeté. En fait, c'est vrai qu'il faut être ferme, mais c'est pas être dur. Au contraire, la religion ne nous apprend pas à être dur. Au contraire, elle nous apprend à pardonner, elle nous apprend à avoir de la rahma, de la bienveillance, tout ça. Mais par contre, il faut avoir de la fermeté pour avancer, en fait. Tu fais des choix et tu avances. Mais tout comme dans tout, en fait. Il faut être ferme. Dans tes engagements, dans tes relations, etc. Donc, pour moi, c'est logique. Mais c'est pas de la dureté. Ouais, grave. Je te rejoins totalement. Ah oui, c'est là. C'est la dernière, du coup, c'est toi. Du coup, c'est moi. Du coup, la dernière. Une femme musulmane doit toujours être forte. 1, 2 et 3. Pour moi, je mets les deux. Alors, pourquoi je mets les deux? C'est parce que, en fait, je mettrais faux, parce que pour moi, c'est une femme, par sa nature, qui doit être forte. Mais pour survivre dans la vie, etc., en fait, l'humain, il doit être fort. La femme, par nature, elle se doit d'être forte. C'est parce que, par nos expériences, par nos épreuves, etc., on se forge, etc., et on devient de plus en plus fort. Mais la religion, une femme musulmane, en fait, par sa nature, elle est forte, parce qu'elle a de quoi aussi s'accrocher. La religion, c'est vraiment une force pour elle. Mais est-ce qu'elle doit toujours être? Non. Non, c'est vrai, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, non, en fait, elle est humaine. Elle est humaine, elle a ses faiblesses, etc. Elle est humaine. Mais c'est vrai que la vie, en tant que femme, déjà, nous pousse à être forte. Bah, je pense qu'être spirituellement accroché à la religion, déjà, ça te donne une force immense. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Après, elle se doit, c'est-à-dire que c'est pas un devoir d'être forte, mais elle a les capacités pour l'être, pour affronter toutes les... Et subhanallah, même pour elle, en fait, c'est même pas un devoir, c'est une force qu'elle a
grâce à Allah, en fait. Mais une femme, tout simplement, par nature, elle se forge en vu les bouts d'un... Non, commence pas. On ne laisse pas trop le choix, non, mais il faut le dire. Hein. On commence pas. Mais non, après, il n'y a pas que ça. Au-delà des loups ou autres, c'est par nature, même quand tu n'es pas forcément... Je prends par exemple l'exemple de ma mère. Hein. C'était pas des loups qu'elle avait en face d'elle, mais par contre, elle a dû être forte. Elle a dû quitter sa ville natale pour suivre mon père, venir en France, accueillir énormément de monde. Oui, ça ouais, les générations anciennes, notre génération. Notre génération, oui, c'est vrai, il faut faire attention. Faire attention et être très vigilante à les relations dans lesquelles on entre, que ce soit amical, que ce soit même familial, que ce soit familial ou que ce soit dans le mariage. Ouais. Donc en fait, une femme musulmane doit toujours être forte. Non, elle peut être, elle ne doit pas, mais en fait, la foi lui permet de s'accrocher à Allah et d'avoir les capacités d'être forte. Et une femme, tout simplement, elle est forte. Donc, mais c'est pas un devoir. Mais c'est pas un devoir, en fait. Moi, il y a beaucoup de moments où je suis faible et c'est ok. Oui, exactement. Mais justement, ta faiblesse, ça reste une force. Tu l'acceptes, en fait. Tu l'acceptes et après, tu rebondis, tu te relèves. Donc après, on se relève, Inch'Allah. Donc voilà, t'as aimé le jeu? Mais grave, c'était bien en fait. Avoir honoré pour ce podcast, franchement j'ai trop aimé et j'espère que ça sera pas le dernier. Et merci encore une fois, ça me fait trop chaud au cœur que tu m'aies honoré pour ce premier podcast ensemble, avec une personne. Ouais. Et j'espère que vraiment ça va apporter beaucoup de choses aux femmes qui nous écoutent. Et si on veut me joindre, moi, pas de soucis, si on veut parler avec moi, si on veut me raconter, si on veut... On fait comment? C'est ça la question. On le mettrait en descriptif. Je mets en son... C'est quoi, c'est ton TikTok? Ouais, TikTok ou Instagram. Ou Instagram en descriptif. En tout cas, merci à toi. Parce que tu me remercies, mais en vrai, merci à toi. C'est un honneur pour moi de partager ce premier podcast à deux, ensemble. Franchement, c'était un plaisir. Et comme je le dis, vraiment... Les personnes au début avec qui je vais faire mes podcasts, c'est vraiment des personnes que je connais et qui ont de belles valeurs. Et c'est vraiment une personne que je respecte énormément, vraiment. Donc c'était un vrai plaisir. Et j'espère, Inch'Allah, de toute façon... En fait, là, ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a essayé de cadrer un peu la chose structurée, mais c'est des choses qu'on se fait juste en se voyant. On fait ça juste en se voyant. Et c'était un plaisir. J'espère vraiment, les filles, que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce, je sais pas, mais apparemment il faut aimer. Il faut s'abonner. Abonnez-vous. C'est comme ça qu'on fait quand on est sur YouTube, non, je rigole. Mais vraiment, partagez aussi si le foie à des sœurs, peut-être ça peut faire du bien. Et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez bien voir, vos réflexions aussi. On peut pas être toutes d'accord sur tout, donc acceptez aussi les avis qui sont divergents. Et au contraire, faites des remarques constructives et qui peuvent nous faire évoluer également. Donc voilà, c'était vraiment deux sœurs qui partageaient leur expérience, leurs pensées, qui discutaient et qui filmaient ça pour vous. Donc qu'Allah accepte cette intention d'aider nos sœurs. En tout cas, merci infiniment. On finit ce podcast-là. Salam alaikum. Alaikum salam.